Suite de notre séquence campagne pour la présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire. Nous recevons les différents candidats depuis lundi et ce soir nous conversons à distance avec Jean-Louis Billon. Bonsoir. Bonsoir. Homme d'affaires, ancien ministre du Commerce, vous avez 60 ans et vous avez eu cette phrase en meeting hier à Dabou, à l'ouest d'Abidjan. C'est le tour d'une nouvelle génération. Vous êtes le plus jeune des candidats en lice, rappelons-le. Ancien ou toujours cadre du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, vous nous le direz. Ce qui est sûr, c'est que vous avez récemment annoncé votre candidature malgré les dissensions internes au PDCI. Et aujourd'hui, vous défendez les couleurs d'une plateforme qui s'appelle CODE, le Congrès démocratique. Première question, quels sont aujourd'hui vos rapports avec le PDCI ? Les rapports sont très bons. Je reste un militant du PDCI et je suis d'ailleurs accompagné au sein du CODE et en dehors par des militants du PDCI qui me soutiennent, qui m'ont permis d'avoir les parrainages pour me permettre d'être candidat et également qui sont à chacun de mes meetings. Et quels sont vos rapports aujourd'hui avec Tidjane Thiam qui, lui, n'a pas été retenu ? Bon, malheureusement, Tidjane n'est pas en Côte d'Ivoire en ce moment, donc on ne peut pas dire qu'on se voit. Et le PDCI, aujourd'hui, est en attente. Mais j'ai fait un appel à Tidjane en disant mettons nos divergences de côté. Il est temps aujourd'hui de penser à la nation d'abord. Je lui demande de me rejoindre et que le PDCI m'accompagne pour que nous puissions avoir une véritable victoire. Nous pourrons régler nos différences qui ne sont 3 fois rien par rapport aux enjeux en présence. Il est temps, je l'ai dit, qu'une nouvelle génération prenne la relève au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, vous faites cet appel à travers cet écran, à travers ce journal, mais est-ce que vous l'avez contacté directement ? Directement, non, mais je le ferai. Alors, est-ce que vous comptez sur des consignes de vote du PDCI en votre faveur pour la présidentielle du 25 octobre ? Pas seulement du PDCI, de l'ensemble des électeurs de Côte d'Ivoire, des autres partis également, parce que je pense que la base du RHDP n'a pas véritablement évolué. Nous avons plus de 6 millions d'électeurs qui restent indécis. Et ces 6 millions, c'est la majorité. Donc, j'appelle l'ensemble des électeurs qui sont essentiellement jeunes, 70% de la population en Côte d'Ivoire a moins de 35 ans. Donc cette population qui veut une nouvelle génération, qui veut un changement dans la gouvernance ivoirienne est en attente. Elle va s'exprimer pour le vote prochain et je n'ai aucun doute que son choix se portera sur ma personne. Alors vous misez beaucoup sur les jeunes, on l'a compris, hein. Vous êtes le plus jeune, je l'ai dit, des candidats en lice. La jeunesse, c'est cette frange de la population hein, qui est très touchée par le chômage. Si je vous demande de me donner 3 mesures immédiates que vous appliquez pour eux, pour ces jeunes, en arrivant au pouvoir, quelles sont-elles ? Mais alors, les jeunes représentent l'essentiel. Même diplômés, ils sont sans emploi. En travaillant avec le secteur privé pour des formations vraiment précises, comprises entre le secteur privé et la nécessité du travail, on va avoir des métiers qui seront prêts tout de suite pour ces jeunes. Donc l'osmose entre le secteur privé et le monde politique, parce que je viens, moi, du secteur privé avant tout, et je suis un acteur politique. Donc hier, j'étais devant le patronat ivoirien, et ils savent très bien qu'ensemble, nous allons avoir un partenariat beaucoup plus étroit aujourd'hui. Ensuite, c'est au secteur privé que je donne la primauté. Je veux que la croissance soit le résultat du secteur privé et non de l'investissement public. Et j'aurai besoin pour cela de plus de PME, de plus d'investissements et forcément de créer plus d'emplois pour les jeunes. Je veux faire un fonds souverain, à l'instar de nombreux pays, qui va accompagner les jeunes, les soutenir et même sauver des entreprises qui seront en difficulté. Je vous donne un exemple sur les PME. Avec les économies que je vais réaliser sur l'assainissement des finances publiques, la réduction du train de vie de l'État, je pourrais aider les entreprises, les start-up, les 3 premières années
qui sont les années les plus difficiles pour une entreprise en création, en les soutenant dans leur fonds de roulement et pouvoir avoir des salariés les 3 premières années. Et vous parlez effectivement, vous renforcez souvent le secteur privé, c'est le milieu d'où vous venez en fait. Que dites-vous à ceux qui disent au fond, il défend les intérêts de son milieu? Non mais le secteur privé, dans le monde entier, est le moteur de la croissance. On ne peut pas continuellement penser que avoir une multiplication d'institutions politiques et que des investissements publics, on pourra s'en sortir. Il faut à un moment plus de création d'entreprises pour avoir plus d'emplois, plus de réinvestissement. Et il faut que les Ivoiriens soient les premiers dans leur propre pays. C'est pour ça que je favorise la préférence nationale. On doit pouvoir créer plus d'entreprises, transformer plus en Côte d'Ivoire, consommer plus ivoirien. Et c'est à ce prix-là qu'on va avoir une classe économique importante, une classe moyenne avec un pouvoir d'achat beaucoup plus fort et être un pays puissant économiquement avec une économie résiliente. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On sait aussi que vous voulez décentraliser, c'est-à-dire que vous êtes prêt à déplacer de vraies institutions hors d'Abidjan ou de Yamoussoukro? Très rapidement. Alors la première chose que je ferai, c'est déjà de m'installer à Yamoussoukro. Yamoussoukro est la capitale de la Côte d'Ivoire. On a tendance à dire la capitale politique, mais c'est tout simplement la capitale de la Côte d'Ivoire. Mais jusque-là, ce sont des promesses vaines. Et je vais organiser le déménagement complet de la capitale sur Yamoussoukro. Ça va créer un nouvel écosystème au centre du pays et forcément créer plus d'investissements, créer plus d'emplois également dans la zone centrale du pays. Merci. La présidentielle en Côte d'Ivoire, ce sera dans 8 jours, le 25 octobre. Le candidat Jean-Louis Billon, l'ancien homme d'affaires, était notre invité. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde. La logistique technique était assurée par Christelle Pire. Et c'est tout.